suite de nos aventures, nous sommes dans un nouveau round, phase d'investigateur, une horde est arrivée là-haut. Ça, la situation devient très compliquée puisque Mandy Thompson est pas mal blessée, elle a 4 blessures sur 6 points de vie, et puis on a également Daryl Simons qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures sur 8 points de vie. Donc eux, ils sont très embêtés. Il faudrait que j'arrive à rentrer dans la maison, mais ça va quand même être très compliqué. En plus, Daryl Simons a une fracture à la jambe, donc quand il se déplace que d'une case. Et en plus, non, c'est tout. Parce qu'il est déjà pas mal, il est fou, oui, soit dit au passage. Jenny Barnes est devenue folle également. Et Mandy Thompson est blessée, ce qui veut dire qu'elle ne peut effectuer une seule action de déplacement par round. Voilà, donc ce qu'on va tenter, là c'est le tout pour le tout. De toute façon, la situation en est, c'est qu'il faut absolument qu'il puisse s'évader pour entrer dans la chapelle. Et donc voilà. Alors on va tenter un test d'évasion. Donc Mandy Thompson va essayer de s'évader. Alors c'est donc la horde qui est sur sa case qui a la vigilance la plus élevée. Donc on va faire un test d'évasion contre elle. Hop. Test d'évasion, c'est parti. Un zombie cul de jatte rampe vers vous et tente d'enfoncer ses ongles crasseux dans vos chevilles. Il faut faire un test de... Subissez 2 dégâts. Subissez 2 dégâts et c'est l'agilité à -1 qui annule. Si vous subissez 2 dégâts, la douleur est trop vive et on renonce à l'action. Alors c'est parti. Agilité, elle a donc 3 -1, ça veut dire 2. C'est parti. Alors elle annule 1 dégât. Par contre, est-ce que je peux relancer quelque chose? Non, je peux rien relancer. Donc elle va se prendre 1 dégât. Lésion mineure, bon, heureusement 5 les raflures, pas d'effet supplémentaire, donc on en est à 5 blessures sur 6. Donc ça veut dire qu'elle réussit son test d'évasion. Donc là ici, est-ce que je dois faire un deuxième test d'évasion? Eh bien j'ai envie de dire que je vais être obligé. Je vais être obligé de faire un test d'évasion contre lui également. Alors ce qui m'embête un peu, je vais quand même revoir dans la règle. Donc oui, elle doit réussir un test d'évasion également contre lui. Alors c'est parti. Résoudre un test d'évasion. Un cadavre. Le cadavre en titubant, avance en titubant et tend ses griffes qui se referment sur votre jambe. Test de force à 1. En cas de succès, vous repoussez sa main d'un coup de pied. Ok, alors test de force à 1. En force, elle a 2. C'est parti. Réussi, parfait. Donc elle réussit à se dégager et elle vient là. Ça c'était sa première action. Alors réfléchissons 2 minutes. Alors je vais m'octroyer cette petite option. Donc mon test d'évasion, on va dire qu'il a été réussi. Par contre au passage je vais quand même faire une attaque au pistolet sur le zombie qui est là. Donc ou alors sur peut-être la horde. J'ai un petit doute. Est-ce que j'attaque la horde sachant que ouais, je vais plutôt tirer sur la horde en fait. Donc j'attaque la horde avec une arme à feu.
Vous visez votre adversaire aux jambes dans l'espoir de le ralentir. Test d'agilité à 2. En agilité, elle a 3. Donc test d'agilité à 2. C'est réussi. Et donc on fait 3 dégâts. Aux dégâts de l'arme. On fait 3 dégâts à la horde de zombies qui a 18 points de vie. Ok. Hop, voilà. Et on le déplace ici. Ah, par contre, je suis en train de me demander si l'attaque, je pouvais la faire sur un zombie qui est sur une autre case. Je vérifie. Donc il est dit dans la règle que c'est quand on essaie de faire une attaque autre que attaque. Donc j'ai fait une attaque. C'était pas contre le zombie, c'était contre la horde. Donc voilà. Et donc elle termine son mouvement ici. Maintenant c'est Daryl Salimons qui va tenter un test d'évasion également. Contre ce zombie ici. Donc c'est lui, test d'évasion confirmé. La chose titube vers vous et vous coince contre l'obstacle le plus proche. Subissez un dégât, sauf si vous renoncez à votre action. Alors, eh bien, je vais subir un dégât. Lésion mineure, ok, pas d'effet supplémentaire. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts sur ces points de vie. Donc, il me semble que la règle dit que je défausse tout. Et on devient blessé. Alors je crois que c'est défausser toutes les cartes. Je vais quand même vérifier. Mais du coup je récupère l'état blessé. Hop. Alors il était déjà fou, maintenant il est blessé. Mais à la limite c'est encore un moindre mal pour le moment. Je vérifie juste cette histoire de blessé. Donc c'est ça, en fait on défausse tous les dégâts face cachée. Donc il avait un dégât qui était face visible, qui est fracture de la jambe. Dans la fracture de la jambe, il la garde. Ok, donc là il arrive à se déplacer d'une case. Et là, pour un point d'action, il bouge la barricade. Ça c'était vraiment le truc à faire le plus vite possible. Parce que là la situation devient très compliquée. On bouge l'armoire pour barricader la porte. Très important. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, il nous reste ici Jenny Barnes. Jenny Barnes, il faudrait que je reprenne le fil du journal. Il me semble qu'elle était en train d'essayer de faire un test pour ouvrir quelque chose. Il faudrait que je vérifie, je ne me rappelle plus. Je vais vérifier ça. C'est ça, donc dans le journal, elle a essayé de résoudre, il y avait un code, une série de symboles étranges qui représentent un code, et donc on a essayé de résoudre ce code. Je ne sais pas si je fais ça ou si je continue l'investigation. Je pense que je vais continuer l'investigation, donc je vais faire un point de déplacement ici, et on va regarder ce qui se passe derrière cette porte. Alors, il y a aussi le point de fouille. Il y a une boîte pleine de papier contre le mur. Bon, je vais explorer ici. Une porte du couloir s'ouvre sur une autre pièce. Donc, exploration. La petite pièce encombrée est dominée par une énorme chaudière. Défaussez ce pion exploration et placez la tuile chaufferie comme indiqué, puis placez un pion obscurité sur chaque case dans la chaufferie. Donc voici la chaufferie, une tuile donc de la version 1 des demeures de l'épouvante. Voilà, hop. Donc il y a donc de l'obscurité dans chaque pièce de la chaufferie.
Des caisses sont empilées contre les murs, et donc il faut placer un pion fouille ici. On a également de vieux livres ont été entassés près d'un baquet délabré. Ici. Et une porte s'ouvre sur le parc de la chapelle. Placez un pion d'exploration ici. Plusieurs gros tonneaux pourraient être poussés contre la porte. Alors on va placer un pion de tonneau ici, en fait qui sont des barricades, qui peuvent servir de barricades. Vous avez le droit d'entrer d'une case, oui, absolument. Et donc il me restait un point de déplacement. Je vais venir ici parce que j'ai bien envie de fouiller ici, là, contre ces caisses. Alors on fouille. Vous fouillez les caisses et trouvez toutes sortes d'appareils étranges. De nombreux papiers couverts de schémas obsédants et d'écrits énigmatiques calent ces différents objets. Les plus fragiles sont enveloppés dans des journaux qui sont tous datés du même jour et arborent les mêmes gros titres au sujet d'un homme du nom de Walter Lynch. Il aurait assassiné sa femme et d'autres personnes avant que des événements étranges ne provoquent sa mort. On gagne l'objet unique, preuve compromettante et un indice. Puis on défausse ce pion fouille. Donc Jenny Barnes gagne un indice. On gagne l'objet unique, preuve compromettante. Preuve compromettante. Vous trouvez l'homme suspect. Et voici la preuve de sa culpabilité. Ok. Et donc on défonce ce pion fouille. Donc elle est rentrée, elle s'est déplacée, elle a fouillé, elle a fini son tour. Donc ça va être au tour maintenant. C'est la phase de fin de mythe. La phase de mythe qui démarre. Une grêle de plus en plus violente se met à tomber. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé sur une case extérieure. Heureusement, tout le monde est rentré dans la chapelle. Donc pas d'effet. Le zombie se déplace de une case vers le plus proche investigateur à portée. Puis il attaque l'investigateur situé sur sa case. Donc il va essayer du coup d'enfoncer la porte. Donc il me semble qu'il faut à ce moment-là lancer un nombre de dés égal à la valeur de robustesse. Donc ils ont 2 en robustesse et il faut faire 2 réussites pour qu'ils arrivent à enfoncer la porte, à ouvrir la porte. Donc eh bien, il ne peut pas se déplacer. Donc il va se déplacer d'une case si il arrive à enfoncer la porte. Donc c'est raté pour ce premier zombie. Ensuite, le deuxième zombie, il va se déplacer d'une case, il vient ici, hop, et il ne peut pas attaquer, pas d'investigateur sur sa case, donc il se déplace d'une case supplémentaire, donc ça veut dire qu'il va essayer d'enfoncer la porte. C'est raté. Heureusement. Le dernier zombie, lui, il vient également s'accumuler ici. Il se déplace, pas d'investigateur sur la case, il va tenter un déplacement supplémentaire, on lance 2 dés. C'est raté. Parfait. Maintenant, c'est là où ça va se compliquer, c'est que la horde de zombies vient ici. Et donc, le monstre, pas d'investigateur sur la case. Ah! Là, par contre, il ne tente pas un déplacement supplémentaire. Ils se sont déplacés une première fois, mais l'application vient de me dire, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'investigateur sur la case,
l'application n'a pas proposé un déplacement supplémentaire, donc ils essaient pas d'enfoncer la porte, ce qui est bien. Donc ensuite, chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur, ce qui n'est pas le cas puisque personne n'est à portée. C'est la phase de fin de mythe, et donc je vais entamer un nouveau round avec une nouvelle phase d'investigateur. Je vais commencer par Mandy Thompson, par Jenny Barnes, qui vient ici et qui va fouiller là-haut dans la pièce. Ici. Tout en haut. Donc, on y va. De vieux livres ont été entassés près d'un baquet. Non, fouille. Vous découvrez qu'un des livres a été écrit dans une langue qui vous oblige à poursuivre votre lecture malgré tous vos efforts pour vous arrêter. Test de volonté. Alors en volonté, elle a 3. C'est pas énorme, par contre, on a des indices. Alors 2, je vais dépenser un indice en effet pour avoir un succès. Et j'ai la patte de lapin qui permet de relancer un dé une fois par round. Ce que je fais avec ce dé, j'ai une loupe, je dépense un indice pour avoir 3 réussites. Alors c'est parti, 1, 2, 3. Vous découvrez le regard du livre, vous détournez le regard du livre et en apercevez un autre qui renferme de formidables connaissances ésotériques. Gagnez le sort ruine, puis défausser ce pion fouille. Donc Mandy Thompson a récupéré ce sort ruine qui fait quand même 5 dégâts quand on l'utilise, ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà, alors ce qui m'embête c'est qu'on n'a toujours pas trouvé la manette. Parce qu'on nous parle d'une deuxième manette, voilà, donc elle va faire, hop, elle va finir son point de déplacement ici. Est-ce que j'aurais pu sortir dans le parc? Oui, peut-être. Pour avoir une... Oui, bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on pourra sortir éventuellement dans le parc ici. Alors, maintenant, Mandy Thompson et... qu'est-ce qu'ils font? On a des choses à fouiller, mais il semble que ce soit quand même dans la salle de bain. Alors dans la salle de bain, on n'a pas allé jusqu'au bout parce que une étagère brûlante contient plusieurs objets intéressants. Donc ouais, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Donc, Mandy Thompson, déjà, elle va peut-être quand même utiliser son bandage parce que là, ça devient dangereux pour elle, étant donné qu'elle est déjà blessée. Donc, première action. Elle défausse le bandage pour soigner de dégâts. Donc voilà, parce que là ça devenait carrément urgent. Et deuxième action, elle bouge. Donc elle va faire 1 et 2 ici. Ensuite, notre ami Darrell Simons, lui, il peut se déplacer que d'une seule case. Donc c'est vraiment... ça, c'est quand même très très embêtant. C'est très embêtant, mais par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de le faire fouiller ici. Et en espérant que peut-être il y ait quelque chose pour qu'il puisse échapper dans le jardin. Ouais, remarque, s'il doit se faire bouffer, c'est pas terrible non plus. Bon, moi mon idée c'est qu'en fait ici il y a une trappe qui mène sous la chapelle qui va sûrement mener à cette fameuse machine qui permet de je ne sais pas quoi faire pour le moment, mais il y a toujours sûrement un accès à un sous-sol.
Donc le problème c'est qu'on a bougé un levier, on n'a pas trouvé encore le second qui doit être dans la salle de bain sûrement, comme indiqué dans le journal. Par contre c'est Darrell Simons, ça m'embête un peu parce que lui il est blessé et il a un fil à la patte. Du coup, le problème c'est que si j'explore ici, je vais tout ouvrir. Donc les zombies, s'ils arrivent dans le jardin, ils vont pouvoir passer par la porte. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais le faire bouger. Première action, 1, 2. Donc en effet, il bouge d'une case supplémentaire. Donc il va prendre un dégât supplémentaire. Tant pis. Donc c'est une cheville foulée. Donc on devient entravé, puis on défausse cette carte. Vous tombez et portez aussitôt les mains à votre cheville en sifflant de douleur. Vous n'êtes pas certain de pouvoir vous relever. Ok. Donc on devient entravé et on défausse la carte. Ok. Donc entravé, c'est vous ne pouvez pas vous déplacer intentionnellement. D'accord. Donc il faudra attendre un tour pour se déplacer. Ça c'est pas top non plus. Si les zombies arrivent à rentrer. Donc il s'est déplacé. Première action. Alors, je crois qu'il y a une action qui est de pousser. Ça peut être pas mal ça. Donc en effet, je vais utiliser l'action de pousser. Je vais utiliser l'action de pousser. Donc hop, les deux du coup. Donc c'est Darrell Simons qui pousse Mandy Thompson. Elle accepte de se faire pousser et donc ils terminent tous les deux dans la pièce. Dans le couloir d'angle. Voilà, et donc ça termine notre phase d'investigateur. Phase de mythe. Qu'est-ce qui se passe? Un craquement déchire la nuit et le sol se met à trembler. Une partie de la toiture pourrie éclate, comme projetée par une force invisible. Chaque investigateur subit 2 dégâts face cachée et une horreur. Là, l'agilité annule. Alors, l'agilité annule tout? Bon, enfin bon. Donc, Mandy Thompson, elle a 3 en agilité. Ok, super. Donc, elle va prendre un dégât. Face cachée. Elle ne peut rien relancer, de toute façon. Et une horreur. Panique. Vous reculez maladroitement et finissez par tomber et vous blesser. La douleur vous remet les pieds sur terre. Subissez un dégât face cachée supplémentaire. Puis retourner face cachée cette carte. Aïe aïe aïe. Alors on s'était soigné, elle s'était soignée, elle reprend un dégât supplémentaire. Donc elle en est à 5 sur 6. C'est la mauvaise opération. Ça c'est moche. Ensuite, en test d'agilité, on a donc Jenny Barnes qui a 4. Donc elle a 2 dégâts. Et elle va dépenser... Bon, elle est folle, mais bon, est-ce qu'elle utilise un indice? Non, elle va prendre quand même l'horreur. Alors... Flashback. Malgré tous vos efforts, des souvenirs récents refont surface. Retournez face visible, une autre horreur. Puis défausser cette carte. Alors, elle a une autre horreur en effet, mais qui est un choc mineur et qui ne fait rien du tout. Ça c'est bien. Et donc Darrell Simons en agilité, il a 4. Il a 4. Par contre, il lance un. Il a. Oui, non. Ah!
Mandy Thompson, elle a quand même un tympan perforé. Et elle lance un dé de moins quand elle fait un test d'agilité. Ça, j'ai zappé ça tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc, on verra pour le prochain coup. Dye Simons, il a 4 en agilité. Et lui, il a une jambe cassée, mais bon. Mais il reste agile. Une réussite. Ok, donc il prend un dégât. Face cachée. Et une horreur. Alors des horreurs, ça va, il peut en encaisser. Étant donné qu'il est déjà fou, ça va. Voilà, ça c'est fait pour tout le monde. Ensuite, des crépitements électriques émanent de la chapelle et un rire de femme haut perché retentit dans ce boucan. J'ai réussi, j'ai ouvert le passage. Au-dessus de la trappe de la chapelle s'ouvre un étrange portail. Un homme sort du trou béant, une hache dans sa main pourrie. Placez un maniaque comme indiqué. Il s'agit de Walter Lynch. Alors, je reprends le maniaque que j'avais eu tout à l'heure. La trappe de la chapelle est bientôt dissimulée par le paysage extraterrestre grandissant. La voix aiguë se fait de nouveau entendre sous la chapelle. Excellent, nos expériences sont terminées. Vite, rangeons la machine. Les bruits de mécanismes qui se faisaient entendre sous la chapelle s'évanouissent. Défaussez ce pion exploration et tous les pions interaction du plateau. Alors, on n'en avait trouvé qu'un seul, de toute façon, hein, près du petit... près du quoi? Près de l'étang. Alors, on n'a pas réussi à trouver le sous-sol, ça c'est dommage, j'aurais aimé essayer de fouiller ce sous-sol quand même, d'accéder à la machine. C'est la deuxième tentative de cette partie et c'est la deuxième fois que je rate. Excellent, nos expériences sont terminées. Vite rangeons la machine. Les bruits de mécanismes qui se faisaient entendre sous la chapelle s'évanouissent. Défaussez ce pion d'exploration et tout le pion d'interaction du plateau. Donc ça c'est ok. Ce qui se déroulait sous la chapelle est maintenant terminé. Il n'en reste qu'une créature épouvantable. Si vous voulez vous en sortir en vie, vous allez devoir la vaincre. Ok. Alors, le premier zombie, il va essayer de rentrer dans la chapelle. Donc, pareil, il va essayer d'enfoncer la porte. Donc, le premier lance 2 dés. Et il faut qu'il fasse 2 réussites. C'est raté. Donc, pas d'investigateur sur la case. Le monstre se déplace, ok. Le cadavre, donc lui c'est pareil. Le deuxième, il essaie de rentrer. Ah! Il réussit. Donc ça c'est pas bon du coup. Défonce la porte. Donc c'est le rouge. Le rouge rentre. Le cadavre perçoit l'odeur de sang et charge soudain avec une ferveur terrifiante. Le zombie se déplace de 2 cases vers l'investigateur à portée qui a subi le plus de dégâts. Cet investigateur subit une horreur face cachée, puis le monstre attaque cet investigateur. Alors, le truc c'est que il se déplace de 2 cases. Oui, donc il réussit en fait à rentrer, mais il se déplace de 2 cases. Donc en fait, il vient ici et donc l'investigateur. Il n'y a pas d'investigateur à portée en fait. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que le monstre se déplace de 1 case de plus vers l'investigateur le plus proche. Donc en fait, il vient ici. Ensuite, le zombie vert, donc il se déplace d'1 case, oui, donc lui il rentre également. Mais pas d'investigateur à portée, donc il se déplace d'1 case supplémentaire, prenant le plus court chemin, je suppose. Quoi qu'il peut très bien passer par là, pourquoi pas. Voilà. La horde de zombies se déplace jusqu'à 2 cases pour être sur une case avec le plus grand nombre d'investigateurs. Donc, se déplace de 2 cases, donc elle vient là et puis elle vient ici, tiens par exemple.
Pas d'investigateur sur la case. Et Walter Lynch se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case qui a le plus d'objets. Donc lui il va faire 1 et 2, il vient ici. Et il attaque celui qui a le plus d'objets. Le plus d'objets, c'est 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est à égalité Jenny Barnes ou Mandy Thompson. Donc on va dire que c'est Jenny Barnes. Bon là c'est la baston générale. Hein. C'est la grosse baston. Donc le monstre attaque. Walter Lynch vous frappe. Vous et votre équipement avec un tuyau de cuivre. Subissez 3 dégâts face cachée. L'agilité annule. Mais, comme elle a le tympan perforé, elle lance un dé de moins en agilité. Et donc, ça fait 3. Elle a qu'une seule réussite, donc elle prend 2 dégâts. Face cachée. Vos précieux objets glissent de vos doigts engourdis. Pour chaque dégât que vous subissez, lâchez un objet au hasard. Donc comme elle prend 2 dégâts, elle en est d'ailleurs à 1, 2, 3, 4, 5 sur 8 points de vie, on va défausser 2 objets face cachée. Je crois d'ailleurs que sa patte de lapin, oui, elle avait utilisé tout à l'heure. Donc, on va choisir ça au hasard. Alors, le problème, c'est que j'ai les objets uniques. C'est quoi? C'est de lâcher un objet au hasard. Ah, je suis un peu embêté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais lancer... Comment je fais? Non, je vais fermer les yeux. Hop, je vous assure, je ne regarde pas. Hop, hop, et je prends cette carte. Ah, c'est un objet unique. Donc, le vieux journal tombe à terre. Hop, tac, tac, et je prends ça. Et c'est la lanterne. C'est dommage parce que j'aurais bien foutu le feu quand même. Voilà. On continue. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur. Donc, eh bien, ils vont tous résoudre un test d'horreur contre Walter Lynch. Walter Lynch se fâche bruyamment avec un individu imaginaire. Test de volonté à 2. Donc, Mandy Thompson, en volonté, elle a 3. Alors, j'ai un petit souci également, parce que je n'ai pas résolu la kleptomanie de... j'ai oublié de le faire, de Mandy Thompson. Donc c'est raté pour elle. Donc en cas d'échec, vous réalisez que les vociférations du maniaque font écho à vos propres pensées. Subissez une horreur face cachée et devenez sonné. Tac. Et elle devient sonnée. Je commence à être un peu emmêlé avec tous les effets. Donc sonnée, elle ne peut pas... vous ne pouvez pas dépenser d'indices pour convertir des résultats de dés ou effectuer des étapes supplémentaires. Ok. Tout à l'heure j'ai fait bouger Daryl Simons, mais il était entravé. Je me demande si j'avais le droit de le faire, mais ce n'est pas grave. Ok, donc ensuite Jenny Barnes, test de volonté. Elle a 3 en volonté. Elle fait 2, elle réussit. En cas de succès, vous l'ignorez. Et donc, Daryl Simons, il a
3 en volonté également. 2 réussites, parfait. Donc là pour le coup il s'en sort pas trop mal. Phase de fin de mythe, ok, début d'un nouveau tour. On est très embêté, ça tourne mal cette affaire, ça tourne très mal. Alors déjà, je vais défausser l'état entravé de Darrell Simons. Et ensuite, on va essayer de taper au max. Donc il a combien de points de vie, notre ami Walter Lynch? Il a 24 points de vie. C'est chaud. C'est chaud. Donc oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est que Mandy Thompson est kleptomane. Chaque fois que vous terminez votre tour sur une case avec un autre investigateur, on prend un objet au hasard d'un autre investigateur sur votre case. Eh bien, on va dire qu'elle prend un objet au hasard de Jenny Barnes, sachant que hop, elle a un flingue, donc je n'aimerais pas tomber sur le flingue. Alors, je me ferme les yeux. Hop, ah, c'est les preuves compromettantes. Donc ça, du coup, ça me va bien. Hop, elle garde son automatique. Je vais commencer par Mandy Thompson. Alors, il faut qu'elle fasse un test d'évasion. C'est peut-être pas la bonne idée. Mais j'aimerais bien barricader la porte, en fait. Grâce au chevron. Donc, elle va faire un test d'évasion contre Walter Lynch. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Au mépris du danger, le fou vous plaque au sol. Renoncez à votre action. D'accord. Ok. Je vais faire un deuxième test d'évasion parce que non mais oh. Walter Lynch vous fait un croche-pied et vous vous étalez, le souffle coupé. Subissez un dégât face cachée et devenez sonné. Bon ben voilà, ça c'était ce que je redoutais. C'était un peu la boulette. J'aurais peut-être dû donner le chevron à quelqu'un d'autre, mais bon, de toute façon. Donc elle subit un dégât supplémentaire. Vieille lésion. Oh là là, vous évitez le pire, mais vous réveillez une vieille blessure. Retournez face visible un autre dégât. Lésion mineure, bon, heureusement pas d'effet supplémentaire, mais de toute façon on est à 6 dégâts. Donc elle est une deuxième fois blessée, et donc elle est morte. Elle est morte, et donc je crois que dans ce cas-là, on a le droit d'effectuer une deuxième phase, un deuxième tour par héros.